j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une séance intitulée Ma routine yoga durant les fêtes. Donc ça va être une séance qui va durer un peu moins d'une heure et dans laquelle on va travailler le souffle de façon assez tonique et en particulier deux pranayama, Kapalabhati, la respiration du crâne brillant, et Bhastrika, le soufflet de forge. Donc on vise avec ces deux pranayamas à vraiment nettoyer toute la sphère digestive. Donc on va la solliciter, on va la stresser en quelque sorte pour pouvoir évacuer toutes les toxines et pour pouvoir amener de l'énergie dans cette zone qui est très sollicitée durant les fêtes, puisqu'on a tendance à manger et boire un peu plus. Donc on va vraiment apporter toute son attention dans cette zone-là. En dehors de ces deux pranayamas, on va plutôt adopter une pratique douce, car pendant cette période de fête, on a tendance à avoir moins d'énergie et du coup on est un peu fainéant pour faire sa séance. Donc on va commencer très doucement, laisser monter tranquillement l'énergie. En fait, laisser le temps à notre corps de s'ouvrir. Et puis au fur et à mesure, on va voir que ça va devenir plus fluide et plus aisé. Et là, on pourra aller un peu plus loin au niveau des postures. Mais on va vraiment commencer de façon très très cool. Donc, c'est parti. Petite indication importante, pratiquer à jeun. Kapalabhati, Bhastrika, si on n'est pas à jeun, c'est pas possible. Donc vraiment pratiquer le matin sans avoir pris son petit déj ou juste un verre d'eau, et puis attendre un quart d'heure pratiquer, ou pratiquer le soir vers 18h. Donc sachant que le repas du midi a bien été digéré. C'est vraiment important pour avoir un travail efficace au niveau de toute la sphère digestive et pouvoir justement avoir ce bénéfice qui va faire qu'on va se sentir vraiment mieux à ce niveau-là. Donc, pour commencer, on va s'installer dans la posture de l'enfant étiré. Donc voilà, les fessiers sur les talons. Je dépose une main et puis l'autre, je tends les bras. Et je dépose le front seul. Et puis là, on va rester un instant, on peut faire des micro-mouvements, en étirer tranquillement. Amener davantage les mains, le bout des doigts vers l'avant du tapis. Et puis là, on va rester un instant, observer. Observer le corps, les raideurs ici ou là. Déposer le corps sur le sol. Et puis maintenant, on va engager le souffle. On va porter toute son attention sur sa respiration. Toujours avec cette volonté à l'inspiration de remplir tous les espaces. Comme si on voulait amener le souffle jusque dans la périphérie du corps. Et puis sentir à l'expire les tensions se relâcher. Faire quelques respirations longues et profondes afin de s'installer dans la séance. Prendre contact avec le souffle et les sensations du corps. Allonger le temps de l'inspire et le temps de l'expire.
Tranquillement, on va se redresser, se retrouver dans la posture de la table. Et puis là, on va venir engager des petits cercles avec le corps, comme si je dessinais des cercles autour des genoux avec le bassin, dans un mouvement libre. Tranquillement, je respire. Dans les deux sens. Et puis on va stopper le mouvement et maintenant on va engager le chat et la vache pour bien assouplir toute la colonne. Donc je place bien les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Inspire, creuse, regard droit devant. Expire, j'arrondis tout le dos. Je rentre la tête, absorbe le nombril. Inspire, je creuse. Expire, j'arrondis. Je prends mon temps pour bien sentir l'étirement. Quelques mouvements à son rythme en conscience. Et puis on va stopper, on va venir étirer les flancs en ouvrant sur le côté gauche. Dans un premier temps, j'ouvre le bras gauche à la verticale. Je me grandis, j'étire, j'allonge, inspire, expire. Étire. Inspire, ramène le bras. Expire, quatre pattes. Même chose de l'autre côté. Inspire, ouvre à droite. Expire, étire tout le flanc droit. Inspire bien. Expire. Retrouve ma posture du quatre pattes. On va venir crocheter les doigts de pied et juste rester comme ceci afin d'étirer ses doigts de pied. On respire, on relâche. On prend son temps, on observe, on accueille. On laisse le temps à notre corps de se déverrouiller. Tout en douceur, sans brutalité. Tranquillement, on va se redresser. Ouvrir les genoux, relâcher le poids de la tête du sacrum vers le sol, je reste. Je respire. Relâche tout le poids de la tête. Je viens tendre les deux bras, pointer le bout des doigts au sol, accentuer l'étirement à l'arrière du corps. Et je ramène les mains, pousse les fessiers. Et là, on va venir tendre la jambe gauche, plier le genou droit, ouvrir le bras gauche vers le ciel. Et on reste. Respire. Inspire, expire, ramène, main gauche au sol. Tends genou droit, plie genou gauche. Et j'ouvre le bras droit vers le ciel, je reste.
Je me grandis, j'allonge. Inspire, expire, relâche. Tends à nouveau les deux jambes. Ramène le visage proche des genoux. Et là, tranquillement, je plie le genou droit. Et puis le gauche. Et puis le droit. Et puis le gauche. À votre rythme. Quelques mouvements dynamiques, en douceur, fluide, sans à-coups. Je stoppe le mouvement, je tends les deux jambes. On va venir attraper les mains à l'arrière des mollets et ramener davantage le front vers les genoux. On peut légèrement déverrouiller ces deux genoux, rapprocher le ventre des cuisses, pousser les fessiers vers l'arrière, respirer. Bien positionner le poids du corps au centre des pieds. Relâchez les mains, les bras, déroulez la colonne, tranquillement, vertèbre après vertèbre. Je me retrouve debout. Les deux pieds largeur bassin, inspire, monte les bras. Inspire profondément. Joins les deux paumes des mains, pousse le bout des doigts vers le ciel, me grandis, allonge et tire. Respire. J'allonge, 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 j'allonge. Visage relâché. Ancrage des pieds dans la terre. Regard vers le ciel, légère extension. Je me grandis, j'étire, j'allonge, pubis vers l'avant, fessiers engagés. Inspire, expire, reviens. Relâche les bras sur les côtés. Inspire, monte le bras. Décroche l'épaule, attrape l'étoile. Expire, incline. Étire le flanc. Respire. Inspire, reviens. Expire, relâche. De l'autre côté, inspire, monte le bras. Inspire à nouveau, décroche l'étoile. Expire, incline, étire le flanc, reste. Respire. Grandis, étire, allonge. Inspire, reviens, expire, relâche. Viens joindre les deux mains en flèche à l'arrière. Ancre bien les pieds dans la terre, pousse la pointe de la flèche vers le sol. Resserre les deux omoplates en direction des fessiers. Ouvre tout l'espace du cœur, épaules vers l'arrière basse. Regard vers le ciel, légère extension. Inspire. Expire, reviens dans l'axe. Plie les genoux. Flexion. Monte la flèche vers le ciel, rapproche le ventre des cuisses, reste. Relâche la tête vers les genoux, pousse les fessiers vers le ciel. Respire dans tout l'espace des poumons. Inspire. Expire, dégage les doigts. Inspire, monte les deux bras vers le ciel, plie les genoux. Dans la posture de la chaise, Uttanasana. Reste, absorbe le nombril. Grandis, étire, pousse les fessiers. Vers le sol, le bout des doigts vers le ciel. Inspire, expire, reviens.
Pied gauche vers l'avant, pied droit vers l'arrière. On va venir placer les deux mains dans Anjali Mudra au niveau de la poitrine. On va inspirer. Expire, on va descendre. En pliant le genou gauche, essaie de garder la jambe droite tendue dans la mesure du possible. On va inspirer et à l'expire, on vient en torsion. Déposer le coude droit sur le genou gauche, ouvrir le regard à gauche et on reste. Pousse le talon droit vers l'arrière. Fixe le regard. Inspire, expire, reviens mon axe. Inspire, expire. Reviens les deux pieds de la largeur du bassin. De l'autre côté. Pied gauche à l'arrière. Je m'installe sur mes deux rails. Inspire, expire, abaisse. Installe les mains dans Anjali Mudra. Trouve mon équilibre. Inspire. Expire, dépose le coude gauche sur le genou droit. Et torsion. Regard vers la droite, vers le ciel. Respire. Reste. Pousse le talon gauche vers l'arrière. Inspire. Expire, reviens dans l'axe. Inspire, expire, relâche. Deux pieds de la largeur du bassin. Inspire, monte, grandis. Expire, attrape les coudes. Inspire sur place. Expire, flexion. Étire, allonge le dos, étire, allonge le dos, étire, allonge le dos, relâche. Reste. Uttanasana. Attrape à nouveau les coudes, inspire, remonte. Étire, allonge le dos, étire, allonge le dos. Inspire, expire, relâche. Les deux bras sur les côtés. Un petit moment d'accueil. Je ferme les yeux. J'observe comment je me sens. Et dans mon corps et dans ma tête. J'observe l'énergie, le prana qui circule dans tout mon être. On va inspirer. Expire, déverrouiller les genoux. Et s'enrouler tranquillement. 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 On va venir s'installer dans la posture de Vajrasana. Donc les fessiers sur les talons. Hein. Et puis maintenant, on va engager Kapalabhati. Je vais mettre dans ce sens. Donc la respiration du crâne brillant. Donc Kapalabhati, hein, ça se passe ici, au niveau des viscères et de la sphère digestive. On va avoir une expiration active, l'inspiration est passive, on s'en occupe, elle se fait automatiquement. Donc quand on pratique ce kriya, hein, ce nettoyage interne, rituel de purification, vraiment j'apporte toute mon attention ici, ça se passe ici. On ne bouge pas les épaules, hein. Ici c'est fixe, c'est que ici que ça bouge. Donc j'expire par le nez et je ramène le ventre vers la colonne.
Ok. On va faire des cycles de 30. Maxi. Vous faites en fait entre 7 et 30. Hein. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous faites 7. Si ça va bien, vous allez jusqu'à 30. Et puis comme on vient faire une pression sur le périnée, hein, vous voyez bien que quand vous faites ça, ça pousse vers le bas. Il y a une pression qui se passe vers le bas au niveau du périnée. Donc pour contrer ceci, on va venir engager Mula Bandha. Donc on engage bien Mula Bandha pendant tout l'exercice. À l'issue des 30, Kapalabhati, on viendra relâcher, inspirer profondément. Une grande inspiration pour remplir tous les espaces. Rétention du souffle. À nouveau, on va réengager Mula Bandha. Et puis, pour les experts, on peut venir mettre le bout de sa langue au fond du palais sur la partie molle. Ça permet vraiment de canaliser le mental davantage et d'avoir cette connexion avec l'au-delà. S'ouvrir au cosmos, à l'énergie autour de nous, terre, ciel. Boucler la boucle, on va dire. Ok ? Si vous ne vous sentez pas bien, vous arrêtez. Donc je rappelle, hein, mesdames, si vous avez vos lunes contre-indiquées, forcément si vous avez des pathologies telles que gastro ou ulcère ou kyste ou je ne sais quoi, forcément c'est contre-indiqué. À ce moment-là, vous ne faites pas et vous allez préférer une respiration complète, globale, en douceur. Ok ? Allez, on y va. Kapalabhati, la respiration du crâne brillant. Donc on peut déposer les mains sur les genoux. On engage Mula Bandha pour protéger le périnée. On peut légèrement ramener le menton vers le sternum. On engage Jalandhara Bandha également, si on peut. Et c'est parti, ça se passe là. On stoppe. On inspire. Rétention du souffle, Mula Bandha, engagé. Langue au palais, reste. Quand vient le temps de l'expire, je relâche tranquillement le ventre, ainsi que Mula Bandha en douceur. Une respiration ici. Et on repart sur un second cycle. Mula Bandha. Inspire. Rétention du souffle, Kumbhaka. Engage Mula Bandha à nouveau, langue au palais, reste. Expire, relâche tranquillement. Une respiration ici. Il faut faire les choses en conscience. Il ne faut pas se dire là c'est la corvée, j'aime pas ça. Il faut aller à son rythme. Il faut que ce soit
agréable, c'est un terme un peu pas vraiment adapté, mais disons qu'il ne faut pas que ce soit gênant et désagréable, pas que ça vous apporte, que vous sentiez que vous n'êtes pas bien et que vous avez envie d'arrêter. Il faut adapter le rythme, il faut adapter la puissance du souffle en fonction de vos capacités. Vraiment, pour que ce soit agréable et pour qu'il y ait un travail qui se fasse de façon efficace. Ok ? Et puis petit à petit, vous verrez, ça va venir, vous allez comprendre. Vraiment, il faut apporter déjà toute sa conscience à ce niveau-là. Le but de Kapalabhati, ça se passe là, et c'est là que j'apporte ma conscience et mon attention. Je viens masser tout cet espace. Je viens énergiser, je viens secouer, je viens nettoyer. Donc c'est ça que je viens faire, rien d'autre. Donc vraiment, j'adapte le mouvement pour bien opérer ce processus. Vous comprenez ? Une dernière fois, dernier cycle, Kapalabhati. J'engage Mula Bandha afin de protéger le périnée. Inspire. Kumbhaka, rétention. Engage à nouveau Mula Bandha. Langue au palais. Reste. Et je relâche. Un petit temps d'observation. Je réadopte une respiration confortable. Donc ça doit réchauffer, hein, on doit sentir de la chaleur. On vient activer le feu digestif Agni en sanskrit. Donc ça c'est vraiment efficace. Quand on est à jeun, vous allez voir après, ça va. En fait, ça vient activer le métabolisme. Ça vient activer tout ce processus de digestion qui va se faire plus rapidement et du coup nettoyer, purifier, éliminer les toxines. Donc après la séance, beaucoup boire, bien s'hydrater afin de poursuivre ce nettoyage interne. Plutôt de l'eau tiède, ou température ambiante, mais tiède de préférence. Après ce pranayama, je vais vous proposer Bastrika. Bastrika, ça signifie le soufflet de forge. Donc vous imaginez le soufflet de forge, le bruit du soufflet de forge. Donc en fait, ça ressemble à Kapalabhati, mais c'est beaucoup plus puissant. Donc on va en faire beaucoup moins. Avant de faire tous ces pranayamas, les yogis, dans leur rituel du matin, ils se nettoient le nez avec des petits arrosoirs. Là. Ça s'appelle le rituel Jalaneti. Donc on a ce petit arrosoir dans lequel on met de l'eau tiède avec du gros sel. On attend que le gros sel fonde et ensuite on vient poser l'embout de cet arrosoir sur une narine et l'eau coule par l'autre narine et inversement. Donc ça vient nettoyer vraiment toute la sphère hein, au niveau des sinus, etc. Et après on vient se moucher délicatement pour éliminer toutes les saletés, vraiment purifier cette zone du nez. Donc c'est bien de le faire avant de faire ce genre de pranayama. Et notamment quand on fait Bastrika, ce qu'on va faire là, c'est bien de se moucher avant si on ne peut pas faire Jalaneti. Parce que là, on va venir vraiment expirer fortement par le nez. Donc c'est mieux d'avoir le nez propre. Hein, vous comprenez ? Donc Bastrika. Bastrika, même principe que Kapalabhati, mais beaucoup plus puissant et beaucoup plus lentement. Je vous montre.
Toujours, j'engage Moula Bandha, plus que jamais, pour le protéger. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'expiration, forcément, va être active, mais également l'inspiration sur Bastrika. Donc on prend le temps, on va en faire que 6. Je vous montre 2-3 avant qu'on le fasse ensemble. On peut poser sa main là, pour plus de conscience de la zone. Donc j'inspire par le nez, Moula Bandha engagé. Donc voilà. Donc ayez vraiment cette impression du soufflet du forgeron. Comme si vous vouliez activer par vos narines, le souffle qui sort de vos narines, vous vouliez activer la braise du feu pour raviver votre feu. Vraiment, c'est l'idée. Ok, allez, on le fait. Moula Bandha. On inspire et on en fait 6 d'affilée à son rythme. Et voilà, on va stopper. On reste un petit instant afin d'accueillir et d'observer les sensations. Et puis on va passer maintenant à une torsion. Donc pour un yoga détox, on privilégie les pranayamas, Kapalabhati, Bastrika. Et puis on va axer aussi ces séances sur tout ce qui est torsion, torsion au niveau du corps. Donc forcément, on vient là solliciter à nouveau cette zone digestive, la masser, et puis installer sur ces torsions une respiration spécifique qui va venir amplifier ce phénomène de nettoyage et de purification. Donc on va venir s'asseoir là, les fesses côté droit. On va faire une torsion. On va venir placer le pied gauche à l'extérieur du genou droit. On va venir s'installer entre les deux pieds là, les fessiers sur le sol. Dans un premier temps, je me grandis, j'allonge. On va venir tendre le bras droit, le placer à l'extérieur du genou gauche. La main gauche à l'arrière. Inspire, me grandis. Expire, torsion à droite. Là, à nouveau, on va engager Kapalabhati 15 fois, à son rythme, plus ou moins. Vous faites 15, je vous donne 15, mais plus ou moins. Donc le menton légèrement vers le bas. Et c'est parti. J'engage Moula Bandha. À nouveau, inspire. Rétention du souffle, Moula Bandha, reste. J'augmente la torsion si possible. Regard loin vers l'arrière. Et quand vient le temps de l'expire, je relâche. Ventre, périnée. Et je reviens dans l'axe. Et je change de côté. Je me pose sur la fesse gauche. Le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Je m'installe, les fessiers au sol. Bras gauche tendu à l'extérieur du genou gauche. Main droite à l'arrière, inspire, me grandis. Kapalabhati, engage Moula Bandha.
Inspire. Kumbhaka, rétention, Mula Bandha. Langue au palais, si vous le souhaitez. Accentue la torsion, regarde loin derrière, reste. Et quand vient le temps de l'expire, je relâche. Je dégage les jambes. Un petit temps d'observation. On peut venir détendre les jambes. D'accueil. Et puis on va venir s'allonger. On va venir travailler la zone abdominale. Donc dans un premier temps, on relâche. On va s'étirer, on va venir croiser les pouces, flexer les pieds, pousser les talons vers l'avant, le bout des doigts loin à l'arrière, les trapèzes bas, je me grandis, j'allonge, je me grandis, j'allonge. Ouverture de la poitrine, épaules vers l'arrière, basse. Étirement intense de tout le corps. Et puis on va venir étirer les flancs également dans la posture de la banane. Pied droit vers la droite. Pied gauche par-dessus le pied droit. La cheville droite. Et puis j'amène les deux mains côté droit. J'étire tout le flanc gauche. Donc je forme une banane avec mon corps. Je reste. Ce qu'il faut, c'est garder les deux fessiers au sol. On étire bien, on étire bien, on étire bien. On respire. On revient dans l'axe. Cette fois-ci, pied gauche à gauche du tapis. Je viens croiser le pied droit sur la cheville gauche et les deux mains à gauche en haut du tapis. Je forme ma banane avec mon corps. Les deux fessiers sont bien collés au sol. J'étire le flanc droit. Je reste, je respire. Je reviens dans l'axe. À nouveau étirement de tout le corps. Inspire, expire, reviens. On va travailler donc la sangle abdominale. Je viens placer les mains sous les fessiers. Dans un premier temps, on va ramener un genou et puis l'autre à la poitrine. Hop, hop, je prends mon temps. On va pousser les talons vers le ciel. Donc là, comme ça, c'est plus facile pour poser les mains. Moi, je pose les mains au sol, sous les fessiers. Voilà. Donc on place les épaules basses, et puis on est installé sur les omoplates, le sacrum, pousse les talons vers le ciel. On va inspirer, abaisser les jambes. Et c'est sur l'expire qu'on va remonter. Donc ça, on va le faire une dizaine de fois à son rythme en engageant Mula Bandha ou Dhyana Bandha. J'engage le centre énergétique, c'est-à-dire que j'absorbe le périnée vers le transverse. Je colle le transverse contre la colonne. Je remonte le tout sous les basses côtes. J'essaie de garder le menton en direction du sternum. Je prends mon temps et je fais ce que je peux. Donc, je ne sais plus à combien j'en suis. On va stopper, rester.
Inspirez, expirez, pliez. Attrapez les genoux. Venir faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Se laisser tomber côté droit sur le sol. Revenir dans le 4 pattes. Et puis maintenant, on va, excusez-moi, on va faire quelques chiens tête en bas. Pour bien étirer tout le corps, je me replace dans le 4 pattes. Je crochette les pieds. Dans un premier temps, garde les genoux déverrouillés. Pousse les fessiers vers le ciel. Étire, grandis tout le dos. Et puis on vient pédaler tranquillement. On stoppe le mouvement. On s'étire, on se grandit, on allonge. On respire. Absorbe le nombril, absorbe le nombril. On va inspirer, monter, jambe droite. Grandir, étire, allonge. Inspire, expire, plie, genou, ouvre hanche. Vers la droite, reste. Grandis, étire, allonge. Ramène la hanche dans l'axe. Redépose pied droit au sol, étire à nouveau chien, tête en bas. Inspire, monte, genou, jambe gauche, pardon. Expire, plie. Ouvre la hanche gauche. Le pied flex. Grandis, étire, allonge. Reviens dans l'axe. Dépose pied gauche, chien tête en bas. Absorbe le nombril, étire, allonge. Inspire, expire, dépose genou. Un petit balasana pour récupérer. Reste. Détends. Inspire, déroule. À nouveau, crochette les pieds. Chien tête en bas. Inspire, expire, planche. Absorbe le nombril. Inspire, expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Inspire à nouveau, expire, ouvre à gauche en planche latérale. Reste. Inspire, expire, reviens en planche. Inspire, expire, ouvre à droite. Inspire, expire, planche. Reste. Inspire. Expire, chaturanga. Si c'est pas possible, dépose genoux, poitrine au sol. Et puis on va s'installer dans la posture du sphinx. Les avant-bras posés devant soi. Donc j'ouvre les pieds de la largeur du tapis. Donc les coudes sous les épaules. Les doigts bien écartés. Pressés dans le sol. On se grandit, on allonge, regard droit devant. Et puis on va venir, en plaquant bien les mains dans le sol, essayer de rapprocher les mains vers soi. Afin d'étirer toutes les zones du ventre, de la poitrine. À nouveau, je viens solliciter la sphère digestive. Je ramène les mains vers moi.
Je suis installée sur le pubis, les fessiers sont engagés. Et puis tranquillement, on va sortir de la posture. À nouveau, pousser les fessiers vers l'arrière. S'installer dans la posture de l'enfant étiré. On reste. On allonge, on grandit. Inspire, dérouler la colonne. Et je reviens m'allonger en me mettant sur le côté. On va venir déposer les deux pieds sur le tapis. On va venir décaler légèrement le bassin vers la droite. On va ouvrir les bras en croix. Ramener un genou et puis l'autre à la poitrine. Inspirez, à l'expire, laissez tomber les deux genoux côté gauche. Ouvrir le regard à droite, restez. Torsion allongée. À nouveau, je viens respirer dans ma sphère digestive. En conscience. Vraiment avec cette volonté de masser tout l'espace. J'allonge, j'inspire. Je gonfle le ventre. J'oxygène tous les organes. Et j'expire, j'absorbe tranquillement le nombril en direction de la colonne, avec cette volonté de presser, d'essorer, de nettoyer, de vider, de purifier. Je prends tout le temps nécessaire. On terminera sur une expire. On ramène la tête dans l'axe, un genou et puis l'autre, dépose les deux pieds, retrouve l'axe du corps. Une respiration ici. Lève le bassin, le déplace légèrement vers la gauche. Inspire, monte un genou puis l'autre à la poitrine, expire. Abaisse les deux genoux côté droit, cette fois-ci regard côté opposé aux jambes, à gauche. Reste. Engage les respirations abdominales. À votre rythme, en conscience. Une dernière respiration. Et je ramène la tête dans l'axe. Un genou et puis l'autre dans l'axe. On va ramener les deux genoux vers soi. On va venir placer les deux mains dans le pli des genoux. On va ramener la tête vers les genoux. Et puis on va venir faire des petites bascules, comme ceci. Donc on engage bien Mula Bandha. On essaie de masser toute la colonne vertébrale. Et on va stopper le mouvement.
Pour terminer, je vous propose la charrue et la chandelle. Si vous avez la nuque fragile, je vous invite à placer des couvertures pour soulager. Je vais vous montrer avec un tapis. Donc dans l'esprit, je viens placer par exemple des couvertures plus ou moins épaisses. Normalement, en yoga Iyengar, c'est un yoga très précis sur le positionnement et l'alignement. Au niveau des postures, hein, c'est très strict. On fait la posture sur les épaules, la chandelle, et à l'asana, la charrue, avec des couvertures de yoga qui sont à peu près de cette épaisseur, et on en met 4. Donc vous imaginez un peu l'épaisseur que ça peut faire. Donc là, je vous montre juste avec ce tapis un peu épais, mais comme ça vous allez comprendre. Donc on vient se placer de cette façon. On dégage bien la nuque. Donc dans l'idéal, il faut avoir un tiers de la nuque au niveau des couvertures et 2 tiers dans le vide. Et puis, plus précisément, là, il faut positionner 3 doigts. Et c'est la distance que l'on a entre l'épaule et le bord des couvertures. Donc c'est pour vous dire la précision quand on s'installe dans ces postures. Donc voilà, on considère que je suis correctement placée. Donc ça permet en fait de vraiment rester plus longtemps dans la posture. On sait qu'on ne va pas venir solliciter les cervicales et que ça ne va pas être nocif pour les cervicales. Si on n'ajuste pas avec ce genre d'outils, d'accessoires, on va rester beaucoup moins longtemps et dans sa charrue et dans sa chandelle. Donc, j'ancre bien mes 2 bras dans le sol. Je prends un petit élan pour monter les jambes. Je viens croiser les doigts des mains, si je peux. Et là, tranquillement, je prends mon temps. Si là, je ne peux pas poser les pieds vers l'arrière, je peux les poser sur une chaise, ou sur un gros coussin, ou sur des blocs. C'est vous qui voyez. Si vous sentez que les cervicales sont douloureuses, moi, je ne vais pas aller trop loin. Voilà, une fois qu'on touche le sol, on vient tendre les jambes. Et puis après, une fois installé dans sa chandelle, on va venir placer ses mains à l'arrière. J'ai les mains très froides, c'est pas du tout agréable. Au niveau du dos. Et on va venir plier les jambes, monter ses jambes. Et on va rester dans sa chandelle le temps que l'on souhaite. On peut s'amuser à faire des écarts, des cercles avec les pieds. Si ce n'est pas possible pour nous, cette posture, je vous invite à faire la posture de Viparita Karani, c'est-à-dire les jambes le long du mur. Tête et buste au sol et les jambes le long du mur. Donc ça permet également à la circulation des jambes de se faire plus aisément. Ça allège les jambes. Si on a tendance à avoir des œdèmes, une mauvaise circulation, des varicosités, c'est très bon. Donc voilà, je vous invite à rester le temps que vous souhaitez. Et puis pour sortir de la posture, on plie un genou et puis l'autre. On va venir déposer les 2 mains, dérouler la colonne tranquillement. Vertèbre après vertèbre, en levant la tête si besoin. Redéposer un pied puis l'autre. Redéposer la tête. On va faire une petite posture de retour. On va venir déposer les pieds proches des fessiers. Monter le bassin en direction du ciel en ramenant bien les fessiers vers les talons. On peut venir croiser les doigts des mains, rapprocher les omoplates, les épaules vers l'intérieur.
Posture du demi-pont. Menton vers le sternum, je reste. Inspire, expire, relâche. Repose la colonne. Et maintenant, vous allez pouvoir vous installer dans le Shavasana final, pardon. Vous pourrez, durant cette séance, cette routine quotidienne, si vous l'instaurez, vous pouvez choisir une playlist de musique de yoga inspirante ou un CD de musique douce, quelque chose d'agréable qui vous porte. Et vous restez dans votre Shavasana le temps que vous souhaitez. Le temps que vous êtes bien, au moins 5 minutes minimum. Et puis moi, je vais vous laisser dans votre Shavasana. Je vous dis à très bientôt. Namasté.